est le 14e samedi de manifestation anti-pass sanitaire. Oui. Et on a avec nous Madeleine. Madeleine. T'as un truc à me dire là, Madeleine? Le pass sanitaire, il faut que ça soit abrogation, là, il faut que ça soit terminé. On veut plus de ça. Négatif, on ne veut pas de ce pass prolongé, on ne veut pas. Ça s'arrête au 15, c'est bon. Le 15, c'est bon, on n'en veut plus. C'est fini, il faut que ça soit terminé, là. Voilà. Parce qu'ils nous empêchent d'aller au restaurant. Ils nous empêchent d'aller boire un verre de café. Ils nous empêchent notre liberté. Donc on n'en veut plus de tout ça. Qui vote Zemmour? Moi, monsieur. Mais tu sais, regarde, c'est paradoxal. Hein. Je suis tombé ici. Si il n'y avait pas eu un journaliste qui avait fait un reportage complet avec les images, le tir, un flic qui témoigne, patati patata, jamais de la vie le flic qui m'a fait ça se dénonce 24 heures après. Je te rappelle que le soir, il n'y avait eu aucun tir de LBD. Et que pendant 48 heures, il ne s'est rien passé sur la place de la Bastille. Jusqu'au moment où il y a le reportage qui sort le lundi soir, le mardi matin, le flic va se dénoncer. Merci le journaliste. Arrêtons de nous concentrer sur le mauvais des fois. Essayons de voir peut-être le bon. Bonjour mon ami, alors aujourd'hui j'ai un nouveau costume, je sais pas si t'as vu, voilà. On dirait un moine là. En fait, à l'époque de Jésus, il y a les Romains qui lui avaient remis une cape romaine rouge pour se moquer de lui, mais moi Je viens là pour qu'on nous foute la paix, je veux garder mes libertés pour moi, mes enfants, ma famille, mes amis. Liberté. Algérie, la Palestine, il y a l'Italie là-bas. L'international. Voilà, l'international. La convergence élite. Tu l'as dit, on a été beaucoup à le dire, on le dit encore aujourd'hui. Il faut inviter les gens à prendre énormément de recul sur les choses, rester le plus objectif possible, s'intéresser, comme tu dis, tu regardes BFM, c'est pas pour autant que tu as envie de regarder BFM, mais laisser la passion. Voilà, la passion, ça ramène à la déraison. Il y a beaucoup de passionnés ici, hein. Rémi, tu les connais, on les fréquente. Hein. Et si tu veux, la passion, des fois, tu as du mal à la vendre. C'est ça. Tu vois, même dans un commerce. Hein. Si tu es passionné pour un produit, tu vas plus parler du produit que le vendre. Tu vois ce que je veux dire? On est Donc, à un d'accord. moment donné, il faut aujourd'hui qu'on soit concis, qu'on apporte des projets concrets. Moi, je te dis, hein, dans la rue, je parle à énormément de gens et il faut être concis, concret et il faut leur proposer des choses qui les impactent quotidiennement sur leur vie. Bien sûr, bien sûr. Tu vois, tu peux leur parler de tel système politique, si tu ne leur donnes pas un exemple concret qui va les impacter sur leur vie quotidienne, leur vie hebdomadaire, tu les accroches pas. Un aristocrate qui vient directement de la bourgeoisie, donc 16e, c'est le frère de Macron. Bah, qu'est-ce que tu peux nous dire? Dans un monde de mensonges universels, dire la vérité est un acte révolutionnaire. Georges Elouès. Ah, pas mal. Bravo, wow, bravo. Bah, applaudis-lui, toi. Qu'est-ce que tu fais? Applaudis-lui. Ah, bravo. Le gouvernement, le parlement, Pas mal, ça aussi. le jugement, Voilà. l'enseignement. Dans une élection pseudo-démocratique où on a l'impression parfois que le match est joué d'avance, faire interdire les sondages est un acte révolutionnaire. Est-ce que c'est pas un jeu truqué à l'avance? Est-ce que c'est pas un match qui est truqué à l'avance? Les élections. En politique, rien n'est dû au hasard, tout a été longuement et savamment préparé. Hein.